Le verset 3. Dans Jean chapitre 18, le verset 3 nous dit, Judas prit donc la cohorte et des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens et s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes. Waouh! Donc, il est allé, Judas maintenant était à la tête du camp adverse pour venir arrêter son maître. Vous voyez jusqu'où l'ennemi peut amener quelqu'un qui se laisse inspirer. Parce qu'il a ouvert la porte. L'ennemi va l'inspirer et causer des dégâts, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Oh, mais le maître, il est toujours le maître. Et nous devons toujours suivre son exemple. Judas va arriver et vous imaginez ce qu'il va donner comme signe. Il dit, celui à qui je donnerai un baiser, c'est celui-là qu'il faut arrêter. Et il va venir vers le Seigneur et va lui donner un baiser pour le livrer définitivement. Alors, il y a un des évangiles qui souligne quelque chose, donc vous pouvez le lire, ce que je viens de dire dans Luc chapitre 22, pour ceux qui notent, versets 47-48, Matthieu chapitre 26, 49. Mais il y a quelque chose qui va nous interpeller dans Matthieu, ce que Matthieu va révéler. Matthieu 26, je vais lire le verset 49, mais c'est le verset 50 qui va attirer mon attention et sur lequel j'aimerais attirer aussi votre attention, sur le chemin du pardon. Le chemin du pardon. La Bible dit aussitôt, il s'approcha de Jésus disant, « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa, dans ma version ici, verset 50. Jésus lui dit, « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Waouh! Jésus, à cette étape, appelle encore Judas son ami. Mon frère, honnêtement, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Jésus dit encore à Judas, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Au lieu de m'embrasser, dans certaines versions, dans les autres évangiles, on va dire, ce n'est pas un baiser que tu me livres. C'est-à-dire, cher ami, ce n'est pas un baiser que tu me livres. Ce que tu as fait, fais-le. Oh, bien-aimé de Dieu. Ce que Jésus a enseigné, il a pratiqué. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous devons être les pratiquants de la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous borner à l'écouter. Qu'est-ce que Jésus va dire dans ses instructions ou bien dans ses enseignements? Le chemin du pardon, frères et sœurs. Il va dire dans Matthieu chapitre 5, verset 44, dans le sermon sur la montagne. Jésus va dire quelque chose dans le verset 44 de son sermon sur la montagne. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien-aimés de Dieu, pendant cette semaine du chemin du pardon, j'aimerais que tu puisses faire poser un acte qui va changer définitivement ta vie chrétienne. C'est-à-dire revenir aux fondamentaux de la parole de Dieu. Ce sont les premiers serments de Jésus. À la fin de sa vie, il le met en pratique. Au plus profond de la crise, au moment où son aîné, celui qui est devenu maintenant, il a changé de camp. Il a changé de camp. Jésus lui dit, cher ami, mon ami, ce que tu as fait, fais-le. Et il accepte même que Judas lui donne le baiser. Si tu étais à la place de Jésus, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais repousser violemment Judas. Tu allais même insulter Judas. Et tu vas donner des raisons pour le faire. Mais ce n'est pas le chemin que le maître nous a enseigné. Le chemin qu'il est en train de montrer ici, c'est le chemin du pardon. Quand il disait « aimez vos ennemis et autres », les gens qui l'écoutaient, ils peuvent se dire dans leur cœur
Ben, lui qui enseigne ça, est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut aimer ses ennemis? Puisqu'au début de son ministère, les gens doutaient un tout petit peu. Les gens le suivaient, mais disaient, mais celui-là, il est bizarre, mais voilà. Ils peuvent se douter, ils peuvent se dire, est-ce que lui-même, il était capable de pardonner à ses ennemis? Nous en voyons la preuve là. Il est allé jusqu'à aimer celui qui a changé son camp, celui qui a changé de camp, celui qui a mangé, celui qui avait sa confiance. Parce qu'on ne donne pas la bourse à n'importe qui, mon frère, ma soeur. Judas avait la bourse. Judas avait la bourse, mon frère. Ça veut dire que Judas avait la confiance de Jésus. Dans Psaume 41, verset 10, verset 9 ou verset 10. Il dit, celui qui avait ma confiance, celui à qui j'ai donné mon Père, il a levé le talon contre moi. Alors, mon frère, est-ce que tu peux lui dire, mon ami, ou bien mon frère, ma soeur, c'est comme ça que tu me livres, avec beaucoup d'amour, de tendresse, beaucoup d'humilité, parce que, effectivement, c'est le chemin du pardon et c'est l'amour véritable dont nous sommes en train de parler ici. Et c'est ce que le Seigneur te demande, mon frère, ma soeur. Peut-être que toi qui es ici, tu es en train de m'entendre. Peut-être que c'est toi qui l'as fait avec quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un, toi tu as trahi quelqu'un. Peut-être que quelqu'un t'a donné, t'a fait sa confiance. Il t'a donné même sa bourse. Il t'a même hébergé, il t'a même donné du pain. Et tu t'es levé contre cette personne. Bien-aimé, le chemin du pardon. Tu dois demander pardon, mon frère. Tu dois demander pardon, ma soeur. Si c'est toi à qui ça a été fait, tu dois accepter le pardon. Tu dois pardonner à cette personne qui t'a trahi. Tu dois donner véritablement l'exemple que véritablement tu es un disciple de Christ. C'est pourquoi Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Judas était parmi les disciples. Jésus savait que Judas allait le livrer, puisque c'est juste après avoir lavé les pieds qu'il disait que vous êtes purs, mais pas tous, parce qu'il y a un d'entre vous qui va me livrer. C'est étonnant. Est-ce que toi et moi, est-ce que nous pouvons le faire? Laver le pied, c'est-à-dire la partie t'humilier devant cette personne qui t'a trahi, qui est sur le point de te trahir, qui a mangé ton pain, qui a eu ta confiance, mais qui a levé le talon contre toi. Tu laves ses pieds, les souillures de ses pieds. Tu es en train de le mettre à l'aise. Oui, c'est ce que le Seigneur te demande. Le chemin du pardon. Et c'est ce chemin que nous voulons faire cette semaine. Pour que la Pâque, que nous allons célébrer commémorer, on va dire, le dimanche, quoique, c'est l'important de ces fêtes religieuses. C'est que ces fêtes nous ramènent à l'histoire originelle pour que nous puissions prendre conscience quel est l'impact de cette histoire sur ma propre vie. Le chemin du pardon, mon frère. Le chemin du pardon, ma sœur. Dans Luc chapitre 6, Luc chapitre 6, la même chose que Jésus a dit concernant les ennemis. Verset 27 au verset 35. Il va dire, mais je vous dis à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien. Oh, je ne sais pas pourquoi cet esprit veut qu'on lise ça pour la deuxième fois. Mon frère, peut-être que cette parole ne rentre pas vraiment dans ton cœur. Il faut que tu l'entendes encore une seconde fois. Il faut que tu le surlignes dans ta Bible. Et je vous dis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Est-ce que tu es prêt en tant que disciple du Seigneur? Bénissez, verset 28, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, sur une joue, présente-lui l'autre joue. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore la tunique. On va lire jusqu'au verset 35. Donne à quiconque te demande et ne retiens pas le bien à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sauront-on? Les pécheurs aiment également ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font le bien, quel gré vous en sera-t-on? Vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs ainsi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Oui, soyez miséricordieux, verset 36, puis je finis là. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas de quel côté tu es ce soir. De quel côté tu as été dans ta vie. Tu as été du côté du trahi, du côté de Jésus. Alors, pardonne. Alors, dis, cher ami, alors, fais comme Étienne. Étienne qui était en train d'être lapidé, peut-être qu'au moment où il parlait, même, Père, ne leur impute pas ce péché, il y a un gros caillou qui est venu cogner sa bouche. Oui, les gens qui étaient en train de le lapider disent, Père, ne leur impute pas ce péché. Oh, mon frère, ma soeur, es-tu disciple de Jésus-Christ? Si tu es disciple de Jésus-Christ, tu dois ressembler à Jésus. Ce n'est pas un scoop pour toi. Mais il est temps que l'Église revienne à la réalité de la parole de Dieu, à la pratique de la parole de Dieu. La force de l'Église sera dans ça, mon frère, ma soeur. La force de l'Église sera dans le retour aux fondamentaux. Ne cherchons pas des grandes doctrines. Ne cherchons pas à être des grands érudits. Les basiques des basiques. Celui qui a ma confiance, celui qui a mangé du pain avec moi, il a tourné son talon contre moi. Le Seigneur dit, pardonne. Tu veux qu'on te pardonne? Alors toi aussi pardonne. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Alors ce soir, c'est la prière que nous allons faire. Les 20 dernières minutes qui nous restent. Est-ce que c'est toi qui as trahi? Parce que nous avons en ligne tous ceux qui sont là. Je suis convaincu qu'il y a vraiment des gens qui ont été trahis. Et ton cœur a saigné pendant des années. Peut-être que ton cœur continue de saigner. Est-ce que tu crois que ce soir, le Seigneur peut guérir ce cœur? Est-ce que tu acceptes que le Seigneur guérisse ce cœur? Parce qu'il faut que toi-même, tu acceptes la main tendue du Seigneur. C'est toi qui dois accepter cette main tendue, frère et sœur. Il dit, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous imaginez si nous étions à la place de Jésus. Si j'étais à la place de Jésus en ce moment où Judas est à table avec moi et que je dois laver les pieds des autres, j'arrive aux pieds de Judas. Frères et sœurs, quels seraient tes sentiments aux pieds de Judas? Quand tu tiens les pieds de Judas, celui qui a mangé ton pain, celui qui avait ta confiance, qui t'a trahi, est-ce que tu peux laver le pied de celui-là comme tu as lavé le pied de son voisin? Ce soir, le Seigneur nous appelle à la prise de conscience. Au moment où nous rentrons en nous-mêmes, les yeux fermés, parce que quand nous ouvrons les yeux, peut-être nous sommes distraits, les yeux fermés. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Ce soir, le chemin du pardon, ce n'est pas un enseignement pour remplir les têtes, frères et sœurs.
C'est juste pour réveiller notre conscience sur ce qui se passe. Et nous allons chanter un cantique au moment où tu examines ton cœur. Est-ce que tu as réellement pardonné celui qui t'a trahi? J'ai pris la première catégorie de personnes. La première catégorie de personnes. Est-ce que tu as réellement pardonné? Depuis des années, est-ce que tu as réellement pardonné? Nous allons chanter un cantique et ensuite nous avons très peu de temps et nous allons pouvoir prier. Et au moment où le cantique, nous chantons ce cantique, toi tu peux commencer par prier parce que je n'ai pas besoin de te diriger dans cette prière. Tu connais ton cœur, je ne connais pas ton histoire, mais le Seigneur le connaît. S'il veut que nous puissions faire ce chemin, c'est que forcément il y a quelque chose au bout, mon frère. C'est pourquoi faire ce chemin-là avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'abandon. Il y a certainement quelque chose au bout de ce chemin. Moi, j'en suis convaincu. Ça ne peut pas venir comme ça au hasard. C'est impossible. Allons chanter. Alléluia. Miséricorde insondable. Dieu peut tout pardonner. Est-ce que Dieu peut-il tout pardonner? Oui, il peut tout pardonner. Jésus a tout pardonné et veut que nous aussi nous pardonnions. Et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de ta face. Oh Seigneur, oui, ce soir nous voulons abandonner notre cœur à toi, Seigneur. Alors que quelqu'un crie au Seigneur, Seigneur, aide-moi, guéris mon cœur brisé par cette trahison. Oh Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Blessé le sien devant tout. Oui, tu viens devant Dieu, Seigneur. Dis-le-lui, Seigneur, je viens devant toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Continue de prier, mon frère. Prie, mon frère. Prie. Demande. Oh Seigneur, je viens à toi. Oh, guéris mon cœur. Seigneur, regarde comment mon cœur a été brisé. Oh Seigneur. Seigneur, je vais être libéré. C'est ce que le cantique dit. Je vais être libéré. Ce soir, dis Seigneur, je vais être libéré. Oh Seigneur Jésus. Oh Père. Être à jamais délivré. Oh oui Seigneur. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oui, est-ce que tu viens vraiment de tout ton cœur ce soir? Le chemin du pardon. Oui, il faut que Jésus te libère ce soir. Il est là pour nous libérer libérer notre cœur. Nous ne pouvons pas continuer notre vie chrétienne avec plein de personnes enfermées dans la prison de notre cœur. Jésus n'a pas du tout enfermé Judas dans son cœur.
Sinon, il ne laverait pas ses pieds. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il lui dit, cher ami, ce que tu as à faire, fais-le. Il a laissé Judas même l'embrasser, le baiser de la trahison. Il s'est laissé faire. Parce qu'il sait que ce n'est pas lui-même. Il sait même que c'est le plan de Dieu pour qu'il puisse accomplir sa destinée. Peut-être que cette trahison qui a été dans ta vie t'a tellement blessé que tu as été ouvert même à l'évangile. Sinon, tu serais encore peut-être orgueilleux ou orgueilleuse quelque part. Mais cela t'a brisé tellement qu'il n'y avait que dans les bras du Seigneur que tu pouvais trouver le réconfort. Peut-être que si cette personne ne t'avait pas blessé autant, tu serais encore heureux dans le monde, faisant ce que tu voulais. Mais cette situation t'a montré que l'homme n'est rien. Tu ne peux pas faire confiance en l'homme. N'est-ce pas la parole de Dieu le dit dans Jérémie chapitre 7, verset 5, chapitre 17, verset 5. Il dit, maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme. Je paraphrase. Oh bien-aimé, l'homme, il est l'homme. La femme est la femme. Oui, l'humain est humain. Si cela, il a ouvert la porte, l'ennemi peut l'inspirer pour te faire du mal. Mais il faut que tu discernes pour pardonner, pour laisser tomber. Sinon, c'est toi qui vas souffrir. Regarde comment tu as souffert pendant toutes ces années. Il y a certains d'entre nous peut-être qui ont eu même l'hypertension. Certains ont eu l'ulcère. Certains ont été malades à cause de la trahison. Alors, mon frère, ma soeur, ce soir, tu peux tout abandonner entre les mains du Seigneur. Tu peux tout abandonner. Tu peux dire, Seigneur, oh, pardonne-leur, pardonne-lui, pardonne à cette personne, car il n'a pas su ce qu'il a fait. Elle n'a pas su ce qu'elle a fait. Judas, la Bible dit que Judas a regretté amèrement après et il est allé se suicider parce que c'est Satan qui l'a inspiré dans le cœur. La Bible dit que Satan est rentré dans son cœur. Mais comment il s'est retrouvé avec son maître? Arrêté, humilié. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, Satan était en train de se frotter les mains en disant, voilà, je t'ai manipulé, je t'ai eu. Oh Seigneur, ce soir, je prie que le cœur de quelqu'un qui a été trahi soit guéri ce soir. Conformément à ta parole qui a dit que tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ce soir, si tu as permis que nous puissions débuter ce moment du chemin du pardon, c'est que certainement tu as ce travail à faire sur nous. Parce que cela a pu fermer la porte à beaucoup de bénédictions dans nos vies. Parce que tu ne peux pas accéder, tu ne peux pas agir avec une personne qui est remplie de haine, qui est remplie d'amertume. Quoique ce que cette personne réclame à autrui est légitime. Mais toi, tu ne vois pas ce que l'autre a fait, mais tu vois ce cœur qui est noir devant toi. Tu vois ce cœur qui est attaché devant toi. Et tu dis, non, mon fils, ma fille, libère ton cœur, laisse tomber, pardonne. Parce que je ne peux pas utiliser ce cœur noir. Je ne peux pas utiliser ce cœur qui est attaché, complètement noué. Je ne peux pas l'utiliser. Oui, il t'a blessé. Oui, il t'a trahi. N'as-tu pas lu dans les Écritures, dans le psaume 41, verset 9 ou bien le verset 10, il est écrit que celui qui avait ma confiance, celui qui a mangé mon pain, il a tourné le talon contre moi. N'as-tu pas lu cela? N'as-tu pas vu mon serviteur, Judas Iscariote, qui a chassé les démons, que j'ai envoyé guérir les malades? Est-ce que tu n'as pas vu Judas me trahir? Est-ce que tu n'as pas vu Judas aller comploter avec les souverains sacrificateurs pour pouvoir venir m'arrêter comme un vulgaire malfaiteur? Oui, mais je lui ai pardonné. Malheureusement, il n'a pas pu accepter mon pardon. Il était dans la culpabilité. Il s'est suicidé. Mais toi, tu peux pardonner. Pardonne comme Étienne a pardonné ceux qui le lapidaient,
Ceux qui jetaient le caillou sur Étienne. Étienne dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Mon frère, ma soeur, ce soir, est-ce que toi aussi tu peux dire cela? Papa, n'inflige pas à cette personne ce péché. Oh, combien de fois, mon frère, ma soeur, tu as souhaité même la mort de cette personne. Tu as souhaité même que cette personne, quelque chose de grave lui arrive. Parce que tu as été enragé. Tu as été rempli de colère. Mais ce soir, tu peux dire, Seigneur, ne lui impute pas ce péché. Seigneur, je te supplie, pardonne à cette personne. Appelle son nom, mon frère. Appelle son nom, ma soeur. Le Seigneur sait que son nom est dans ton cœur. D'ailleurs, tu n'arrives même plus à prononcer son nom. Ce soir, prononce son nom. Seigneur, cette personne-là qui m'a fait tant de mal, oh Seigneur, pardonne-lui. C'est de lui que je parle. C'est d'elle que je parle. C'est de telle personne que je parle. Il y a certains même qui ont tellement été en colère contre leurs parents, ton père, ta mère. Oh mon frère, ma soeur, tu peux pardonner ce soir. Ce soir, tu peux pardonner. Tu peux tout pardonner. Tu peux tout pardonner. Tu peux tout pardonner ce soir. Alléluia. Continue de prier. Deuxième catégorie de personnes. Peut-être que c'est toi qui as trahi. Peut-être que c'est toi à qui quelqu'un a donné du pain. Quelqu'un t'a nourri, quelqu'un t'a hébergé, mais tu as levé le talon contre cette personne. Et maintenant, tu es dans l'église et tu n'as jamais demandé pardon. Tu n'as jamais fait amende honorable. Mon frère, ce soir, prends une décision. Je vais retourner vers cette personne. Je vais lui demander pardon. Je vais demander que j'ai péché contre toi. Pardonne-moi le mal que je t'ai fait. Prends cette décision ce soir. Prends cette décision ce soir, mon frère. Prends cette décision ce soir, ma soeur. Le chemin du pardon. L'œuvre de la croix de Christ, ça nous a montré le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, mon frère. Il est l'exemple parfait. Il est le modèle parfait, mon frère. Le modèle parfait, ma soeur. Suivons son modèle. Suivons le modèle de Jésus-Christ. La trahison. Aujourd'hui, le premier point, la première étape de ce chemin du pardon, c'est de prier pour cette histoire de trahison dans nos vies. Oui, moi aussi j'ai été trahi. Moi qui te parle, dans le passé, j'ai été trahi. Peut-être que c'est dans ta vie sentimentale. Oh, combien sommes-nous trahis dans notre vie sentimentale? D'autres, c'est dans la vie familiale. Combien de personnes ont été trahies dans leur vie familiale? Combien ont été trahis même au niveau du travail? Oh, celui-là qui j'ai tout donné. Mais voilà comment il me remercie, elle me remercie. Combien de personnes? Oh, sur plusieurs aspects comme cela. Oui, au niveau même des enfants. Cet enfant que moi-même j'ai élevé, que j'ai chéri, voilà, il a levé le talon contre moi. Voilà comment elle me traite. Et tu es blessé. Mon frère, ma soeur, tu peux pardonner. Et toi qui m'écoutes, qui a trahi la confiance de quelqu'un, prends la décision d'aller demander pardon. Prends la décision d'aller faire amende honorable. Prends l'exemple de Zachée. Zachée, quand Jésus l'a visité, il a dit, tout ce que j'ai volé à quelqu'un, je vais aller rendre et rendre plus que ce que j'ai pris. Oh, mon frère, ma soeur, tu peux faire cela. Si la personne n'est pas loin, rends visite à cette personne pour demander pardon. Si la personne est loin, cherche son numéro, appelle cette personne et demande-lui pardon. Et même toi qui es blessé, qui a été trahi, si tu peux, pour faire la démarche de la vraie restitution, du vrai pardon, c'est que tu regardes cette personne dans les yeux si c'est possible. Ou bien que tu appelles cette personne pour lui dire, tu m'as blessé, mais aujourd'hui, j'ai pris la décision de te pardonner définitivement. Tu peux le faire, mon frère. Tu peux le faire, ma soeur. Pour prouver à l'autre
que tu n'es plus la même personne, que véritablement Christ t'a rencontré, que tu es en train d'obéir à la parole de Dieu qui dit, aimez même vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous maudissent. Combien de personnes t'ont maudit? Et tu as dit, je ne veux même pas avoir affaire avec ces personnes. Non, non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la pensée de Christ. Ce n'est pas la pensée de ton Seigneur. Il dit, bénis ceux qui t'ont maudit. Cherche leur bien. S'ils ont faim, donne-leur à manger. S'ils ont soif, donne-leur à boire. Seigneur, merci à toi. Il n'y a que toi qui peux nous conduire dans ce chemin du pardon. Oh, l'ennemi veut nous éloigner. Pendant des années, il a tout fait pour nous dire, oui, tu as raison de haïr. Tu as raison de ne pas pardonner. Lui, tu ne peux pas l'aimer. Tu ne peux pas faire ceci. En contradiction totale avec ta parole. Et nous avons accepté cela parce que ça faisait plaisir à notre chair. Mais maintenant, nous voulons avancer avec toi, Jésus. Nous voulons avancer avec toi, Jésus. C'est pourquoi nous ne voulons pas. Nous ne voulons plus donner, oui, cette nourriture à notre chair. Cette nourriture de la haine, cette nourriture du non-pardon. Nous ne voulons plus donner cette nourriture à notre chair. Nous refusons de lui donner cette nourriture. Maintenant, nous voulons faire ce chemin du pardon. Oui, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous voulons dire avec notre Seigneur, comme à la croix, en regardant tous ceux qui le méprisaient, le tuaient. Oh Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce soir, que le Saint-Esprit te donne cette force de pouvoir prononcer ces paroles comme Étienne. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner cette force, mon frère. Je sais que dans ton cœur, tu te dis, oh, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Jésus n'a pas dit que c'est facile. Mais il nous a promis que nous ne serons pas orphelins. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là, pour nous aider dans nos faiblesses. Tu peux faire appel au Saint-Esprit. On ne te demande pas de faire tes propres efforts. La seule chose, c'est de prendre la décision. Et le Saint-Esprit t'aidera à le faire. C'est lui qui est en train de créer en ce moment en toi le vouloir. C'est ce vouloir qui est la première étape. Et c'est lui qui met en toi aussi la force en toi pour le faire. Je suis sûr qu'il y a certains d'entre nous ce soir même, ils vont faire cette démarche de pardonner ou de se faire pardonner. Il y a certains qui le feront demain. D'autres qui le feront avec beaucoup de difficultés, mais ils le feront au cours de la semaine. Parce qu'au bout de la semaine, au bout de cette semaine, nous voulons voir la gloire de Dieu descendre sur nos vies. Nous voulons voir la gloire de Dieu qui a été bloquée par le non-pardon. Cette gloire-là descend véritablement dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur ce soir? D'avoir passé ce temps, nous venons d'épuiser 1 heure. Tu vas dire merci au Seigneur. Élève la voix et dis merci à ton Seigneur. Continue cette prière. Oui, le chemin du pardon. Oh, cette semaine, nous voulons être véritablement avec le Seigneur. Nous voulons lui ressembler là. Nous voulons lui obéir. Seigneur, je ne veux pas m'écouter. Je vais t'écouter toi. Je vais faire ce que tu dis. Ce que tu dis seulement. Donne-moi la force. Seigneur, merci ce soir de ce que tu nous as parlé. Tu m'as parlé, tu as parlé à mon frère, tu as parlé à ma sœur. Que toute la gloire te revienne. Nous allons chanter un dernier cantique pour clôturer ce moment. Mais continuez de prier. Le Seigneur est fidèle et il t'aidera à passer ce câble pour qu'une nouvelle page s'ouvre définitivement dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Crée en moi. Chante ce cantique. Et pour clôturer ce moment. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu,
Dis-le-lui ce soir, avant de finir ce moment. Dis-le-lui, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Dis-le-lui, mon frère, ma soeur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Nous venons à peine de commencer ce chemin du pardon. Ça va nous transformer. Je peux t'assurer que à la fin de cette semaine, lorsque le dimanche, nous serons devant la Sainte Seine, nous serons en connexion totale, en fusion avec notre Seigneur, le cœur complètement dégagé. Oh, quelque chose va se passer assurément. Je n'ai pas besoin de prophétiser pour cela, bien d'avoir une prophétie pour cela. Je sais seulement que lorsqu'on est connecté avec le Seigneur, dans sa volonté, sa gloire descend assurément. Oui, c'est la vérité. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Nous ferons la même chose demain, 19h30, 20h30. La deuxième étape. Cette étape aujourd'hui, c'était l'étape de la trahison de Judas Iscariote qui nous a beaucoup enseigné. Et demain, nous arriverons à une autre étape. Et le mercredi, une autre étape. Le jeudi, une autre étape également. Le vendredi et le samedi, le dimanche, nous clôturerons vraiment dans la louange, dans la gloire et dans la Sainte Seine. Que le Seigneur, notre Dieu, te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Rendez-vous demain à 19h30. Bien-aimé, continue de prier chez toi. Fais cette prière. Demande que le Saint-Esprit te parle. Parfois même, nous oublions ce que nous avons haï même. Mais que le Seigneur te rappelle là où tu n'avais pas vraiment pardonné. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Excellente soirée au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à toutes et à tous. Alléluia.